Le secret d'un bon accouchement. Alors, quels sont les bienfaits d'un accouchement idéal? C'est quoi un accouchement idéal? L'accouchement idéal, c'est un accouchement qui se fait sans déchirure, sans complications, sans hémorragie, sans rupture utérine, sans souffrance fœtale, sans dyssocie du travail. C'est un bon déroulement du travail d'accouchement. L'accouchement est un processus plus ou moins long décomposé en 3 étapes. Le travail d'accouchement il commence à les contractions utérines et conduit jusqu'à la dilatation complète du col de l'utérus, l'expulsion du fœtus, la délivrance, ce qui désigne l'expulsion des annexes fœtales, placenta et membrane des voies génitales de la femme. Ça, ce sont les 3 étapes. Alors, accouchement sans déchirure. Les déchirures occasionnées, ça sont les critères qui ont été fixés par les femmes. Hein. Les déchirures occasionnées par un accouchement peuvent entraîner des fuites urinaires, des béances vaginales, une baisse de désir sexuel, des douleurs périnéales et même des prolapses. Vous voyez, ça a des conséquences. C'est accoucher également, l'accouchement idéal, c'est également accoucher. En plus d'accoucher sans déchirure, c'est également accoucher de bébé vivant et bien portant. Les décès à la naissance sont généralement causés par une souffrance fœtale. On parle de souffrance fœtale lorsque le fœtus ne reçoit pas assez d'oxygène. Il aura beaucoup de peine à respirer. Il peut avoir, cette souffrance fœtale peut avoir plusieurs origines, à savoir un travail stationnaire, une anémie sévère, un diabète gestationnel, toute autre pathologie maternelle, un hématome recto-placentaire ou toute autre anomalie vasculo-placentaire, telle que la prééclampsie, l'éclampsie HELLP, syndrome de HELLP, l'hémorragie fœto-maternelle, placentaire prévia et autres anomalies d'insertion placentaire. Un accouchement idéal, c'est également un accouchement sans épisiotomie. L'épisiotomie survient devant des cas de macrosomie fœtale, fœtus de plus de 4 kg de poids, devant des cas de dystocie des épaules, souffrance du fœtus au moment de la phase d'expulsion, périnéco, inextensible et fragile. L'accouchement idéal, c'est un travail d'accouchement qui n'est pas stationnaire. Un travail d'accouchement stationnaire ou prolongé peut être dû à une disproportion fœto-pelvienne. Le fœtus est plus gros que le bassin ne parvient pas à descendre. Peut-être dû à une dystocie dynamique, les contractions utérines sont insuffisantes et inefficaces. C'est également un accouchement sans complications. Au cours de l'accouchement, des complications peuvent survenir. Une pathologie maternelle, au cours de l'accouchement, oui, pathologie maternelle, paludisme, anémie sévère, infection, les infections fœtales, les crises respiratoires, inhalation liquide amniottique, rupture prématurée des membranes, écoulement placentaire, éclampsie, saignement abondant, rétention placentaire, rupture utérine. Une bonne préparation à l'accouchement. Généralement, les accouchements je suis même se ressemblent pas. C'est un processus qui s'accompagne souvent de beaucoup de stress, d'angoisse, de pleurs et de crises de nerfs. Ceux-ci ne sont pas en conséquence sur le déroulement de l'accouchement. Une bonne préparation de votre accouchement vous permet de mieux gérer votre accouchement. Au cours de la préparation de votre accouchement, vous apprendrez des gestes et conduites à tenir qui vous permettront de prévenir des éventuelles complications et de mieux gérer les cas échéants. Vous êtes mieux préparé à affronter les difficultés d'accouchement dans le cas où celle-ci survient. Voilà. Donc, l'accouchement idéal favorise le lien mère-enfant, vous met à l'abri des traumatismes que peut entraîner un accouchement compliqué, garantit votre santé, celle de votre bébé, vous préserve des conséquences que peut entraîner les complications pouvant survenir durant l'accouchement. Donc, le secret d'un accouchement, c'est une bonne préparation à l'accouchement.